Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au TP sur la puissance et l'énergie électrique. Donc on va commencer par le TP sur la puissance électrique et le matériel dont on a besoin pour réaliser cette expérience. Alors on a besoin d'un générateur qui peut délivrer du courant continu ou du courant alternatif. Alors courant continu. Voilà, vous voyez la borne positive et négative. Courant alternatif et on le reconnaît avec les vagues, tout simplement. Vous aurez besoin d'un interrupteur. Alors l'interrupteur n'est pas polarisé. Vous pouvez rentrer par n'importe quelle borne, c'est pas grave. Vous avez un multimètre. Alors comme son nom l'indique, il peut être utilisé comme ampère-mètre ou voltmètre. Ici on va l'utiliser en mode ampère-mètre parce qu'on le branche en série. Donc vous faites attention, l'ampère-mètre est polarisé. Il faut respecter les polarités. Ça veut dire je rentre par la borne positive ou par la borne négative. Vous avez l'ampoule qui, elle, n'est pas polarisée. Et vous avez un dernier multimètre qui va servir soit d'ampère-mètre, soit de voltmètre. Si c'est un voltmètre, vous le branchez vraiment à la fin du montage. C'est ce qu'on branche en dernier. Et c'est parti pour les branchements. Donc si je suis mon schéma, qui est en face de vous là, sur votre fiche, donc je vais commencer par sortir du générateur de la borne positive. Et je vais vers l'interrupteur. Je sors de l'interrupteur et je vais vers l'ampoule. De l'ampoule, je sors et je vais rentrer par la borne 10 ampères sur l'ampère-mètre. Donc faites attention, on rentre par la borne 10 ampères. Je sors de la borne COM, la borne noire, et je retourne au générateur à la borne noire. Au passage, je vais essayer de régler mon générateur pour le mettre en mode courant continu. Vous voyez, là, il était en alternative. Et je le mets sur 12 volts parce qu'il était sur 6 volts. Il me reste juste le voltmètre à brancher en dérivation aux bornes de la lampe. Donc, je repère la borne positive, ça veut dire la borne volt, là où c'est marqué volt, que je vais mettre sur la borne plus de la lampe. Et après, la borne noire, la borne COM, sur l'autre borne de la lampe. Et là, vous voyez bien que votre voltmètre est branché en dérivation ou en parallèle avec la lampe. Maintenant, je vais régler les calibres de mes appareils de mesure. Pour le voltmètre, je vais me mettre sur V, sur cet appareil-là, vous voyez, c'est simple. Et je vérifie que je suis en mode DC, d'accord? Ça veut dire qu'on continue. Par contre, l'ampère-mètre, faites attention, vous vous mettez sur la partie rose et vous allez vous mettre sur le calibre 10 ampères. 10 ampères, c'est le plus grand calibre, vous voyez, c'est ce qui est écrit en rouge, et ça permet tout simplement de ne pas griller, entre parenthèses, notre multimètre. Et maintenant, on branche, on alimente, et surtout, oui, veillez, que le petit interrupteur soit en mode CC, ça veut dire courant continu, et non pas sur CA, qui veut dire courant alternatif. J'alimente, et là, vous voyez, votre lampe s'allume, ça veut dire tout fonctionne, et je lis mes résultats. Sur le voltmètre, comme vous le voyez, j'ai 11,81, donc je peux arrondir à 11,8 volts, n'oubliez pas l'unité. Et pour l'ampère-mètre, 3,3 ampères. Je vous remercie.